tous, frères et sœurs. C'est une joie de se retrouver ensemble en ce 28 décembre. La fin de l'année approche. Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à nos frères et sœurs de Montmagny aussi. Ce matin, on veut manifester de la reconnaissance envers Dieu. On approche de la fin de l'année, donc c'est important de se rappeler. Et d'ailleurs, c'est le thème « N'oublie aucun de ses bienfaits ». On retrouve ça dans le psaume 103 au verset 2, où est-ce que le roi David dit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et j'aime la devise du Québec. Je me souviens. C'est intéressant, hein? Il y a quelqu'un qui a pensé à ça quelque part. Mais c'est une bonne chose de se souvenir que la foi chrétienne est importante pour un pays, pour une province, pour une ville. Et nous sommes les missionnaires, nous sommes les messagers du Seigneur dans ce sens-là. Alors, c'est un rappel à notre âme. Il dit « mon âme ». Alors, et en même temps, c'est un commandement. Je veux vraiment qu'on voit quelque chose d'important là, ici. C'est un commandement à soi-même. « Mon âme bénit l'Éternel ». Quand on se pose la question « mon âme », c'est quoi? Parce que souvent, le mot « âme », c'est peut-être pas si clair que ça pour tout le monde. Lorsqu'on parle de l'âme dans la Bible, on parle de trois choses. On parle de l'intelligence, on parle des sentiments, émotions, et on parle de la volonté. Alors, ça revêt trois aspects bien importants. Mais pourquoi cette exhortation-là? Pourquoi David se dit ça à lui-même? Parce qu'on a, nous les humains, vous et moi, entre autres, une fâcheuse tendance à l'amnésie spirituelle. On est des oublieux. On se souvient tellement plus facilement de nos manquements, de nos problèmes, de nos peines, et on oublie si rapidement les bienfaits de l'Éternel, notre Dieu. Et pour bien souligner le mot « bienfait », j'aimerais dire les faits bien. Je vais inverser les mots. Les faits bien de Dieu. Ce matin, on va ranimer notre mémoire spirituelle et on va inscrire dans nos cœurs au moins 3 domaines dans lesquels Dieu nous appelle à une profonde reconnaissance. Dieu nous le demande. La première, c'est la reconnaissance pour notre salut et le pardon de nos péchés. C'est le fondement même de notre foi. Et je l'ai appelé l'inoubliable bienfait. On ne peut jamais, jamais oublier ça. Frères et sœurs, les plus grands bienfaits que Dieu nous a accordés ne sont pas matériels, mais sont spirituels. Parce qu'ils ont une valeur éternelle. Nos bienfaits ont une valeur éternelle. David souligne immédiatement ses plus grandes bénédictions au verset 3. Il dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Il se rappelle ici la profondeur du péché, l'étendue imméritée du pardon que nous avons reçu de Dieu. Il fait allusion aussi à la compassion paternelle de Dieu et il se souvient, on va voir un petit peu plus loin, de notre fragilité. Dieu se souvient de notre fragilité. Maintenant, pour apprécier ce pardon-là, pour être capable d'y voir sa vraie valeur, il faut comprendre l'état dans lequel on était, où nous avons été tirés. La Bible décrit nos iniquités comme une dette qui est absolument insurmontable et irremboursable, qui nous séparait totalement de Dieu. C'est un rappel de notre situation première alors qu'on était sans Dieu. Ésaïe 59 au verset 2. Merci, Maxime.
Isaïe a écrit ceci, « Mais ce sont vos iniquités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est encore vrai aujourd'hui. Nous étions spirituellement morts, incapables de nous sauver nous-mêmes. On était sans Christ, c'est ce que la Bible dit. On était sans Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a pourvu à la solution, à une solution extraordinaire. Ce pardon a été obtenu par le prix inestimable de la vie de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 2, au verset 24, Pierre écrit ceci, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Amen. On vit pour sa justice. À partir du moment où on a mis notre foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, on vit pour la justice de Dieu. Et on a une nouvelle identité dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qu'on cite souvent. Si quelqu'un est en Christ, la nécessité d'être en Christ, il est une nouvelle créature. On a une nouvelle identité, on est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. David utilise des images puissantes. J'aime beaucoup ces images qu'il utilise pour nous montrer l'étendue du pardon. Il parle d'un éloignement qui est infini, éliminant toute possibilité que nos péchés reviennent nous hanter. Regardez ce qu'il dit, au verset 12. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On aura beau marcher vers l'Est indéfiniment, jamais on va atteindre l'Ouest. C'est la façon dont Dieu traite nos péchés une fois qu'ils sont pardonnés. Ils sont ôtés, bannis, exclus de l'équation de notre vie avec lui. On pourrait appeler ça l'oubli divin. Ce n'est pas de l'Alzheimer. Vous comprenez? Dieu choisit de ne plus se rappeler de nos péchés une fois qu'il les a pardonnés, il les a lavés. Cette promesse est la raison pour laquelle nous pouvons vivre en paix et sans la peur constante du jugement. Moi, je me souviens, avant d'être sauvé, je vivais beaucoup d'anxiété. La vie est un fardeau, la vie était difficile. Et je ne comprenais tellement pas, je voulais tellement bien faire, mais ça aboutissait souvent de façon très négative. Et ça m'amenait dans beaucoup de découragement. Mais j'ai connu le Seigneur à 63 ans, et après ça, il y a une paix qui était en moi, qui était là, qui était présente. Et il y avait une joie parce que je me savais aimer de Dieu. Pas parce que j'étais parfait, là, pas ça. Mais je savais que Dieu m'aimait. Ça, c'était la base, c'était l'essentiel. Et à partir de l'amour de Dieu, j'étais capable d'être cette nouvelle personne et marcher dans ses voies. Et j'avais le goût de marcher dans ses voies. J'avais le goût de lui parler, de le prier tous les jours. J'étais vraiment une nouvelle création. J'étais vraiment pas comme ça avant, je peux vous le dire. Frères et sœurs, nous ne sommes plus définis par nos fautes passées, mais par la grâce présente de Dieu. C'est le fondement même de notre connaissance ce matin. Je vais le répéter, c'est tellement important. Nous ne sommes plus définis par nos fautes passées, mais par la grâce présente de Dieu. N'oubliez, aucun de ces bienfaits commence par le bienfait du pardon. La reconnaissance de notre salut est la base même de notre adoration. On le chante sans cesse. Nous avons été pardonnés d'une dette infinie et remboursable. Et Romains 8, au verset 1, nous dit ceci, « Il n'y a donc aucune condamnation, aucune. On ne parle pas de mérite ici, là. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. Alors, comment pourrions-nous ne pas bénir l'Éternel? Et c'est pour ça que David dit, « Mon âme,
bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, le premier point, c'est notre salut. Être reconnaissant pour le pardon et la grâce d'avoir Dieu dans notre vie. Ça a une valeur éternelle. On va être éternellement avec Dieu. Je ne sais pas si vous pensez à ça souvent. Moi, j'y pense souvent. Je suis avec Dieu aujourd'hui, mais je ne suis pas là avec Dieu jusqu'à ma mort. Je vais être avec lui après ma mort. Je vais être avec vous pour l'éternité et dans la présence de ce Dieu-là qui nous aime. Ça donne de la joie, hein? Ça donne de la joie. Il n'y a pas de plus beau cadeau que ça. Le deuxième des points, c'est notre reconnaissance envers Dieu pour sa compassion, pour les bienfaits de ses attributs et de son caractère en soi. Autrement dit, pour qui il est. Et ça, c'est le fondement même de notre confiance quotidienne et de notre paix. C'est de là que ça vient. Ce psaume dresse un portrait qui est magnifique de Dieu et nous invite à le louer pour qui il est. Autrement dit, pour sa face. Au-delà de ce qu'il nous donne, au-delà de sa main. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, cherchons la face de Dieu. On va en parler pour l'année 2026, on va se réunir dans la prière, à la maison de prière, le premier dimanche, pour chercher la face de Dieu, pour la direction de Dieu, pour son Église, et nos vies aussi, pour l'année 2026. Dieu veut travailler des choses dans votre vie et dans la mienne. Alors, on va chercher la face de Dieu pour qui il est, parce qu'il est Dieu. Le psaume, au verset 103, verset 8, dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » C'est tellement bon de lire ça. Louer l'Éternel, c'est reconnaître, et on l'a fait ce matin, c'est reconnaître qu'il est miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire être miséricordieux? Ça veut dire qu'il ne nous traite pas selon nos mérites, mais selon sa pitié, selon son amour, selon sa grâce. Il est compatissant. Compatissant, ça veut dire qu'il ressent notre douleur, puis il se penche sur nous. Il se penche vers nous. Il est lent à la colère. Et gloire à Dieu qu'il est lent à la colère. Je suis content de ça. Ça veut dire qu'il est patient face à nos fautes répétées. C'est un Dieu patient. Et c'est dit qu'il est riche en bonté. Riche en bonté. C'est son amour pour nous est sans limite et ne s'épuise jamais. Même dans nos mauvais moments, l'amour de Dieu, il nous aimera pas plus ni moins. Dieu nous aime et cet amour-là, il est éternel. Alors, cette nature inébranlable, en quelque part, c'est notre ancre. C'est le bienfait le plus sûr parce que Dieu ne change jamais. Dieu ne change jamais. C'est dit, Jésus était le même hier, aujourd'hui, éternellement. On dit la même chose. Dieu ne change jamais. Vous savez, un ancre, à quoi ça sert? Stabiliser le bateau. En plein ça. Merci beaucoup, Justine. Ça stabilise le bateau. Maintenant, dans l'eau calme, le soir, normalement, on met l'ancre et on va sur la terre ferme. Où on peut dormir. Au milieu de l'océan, on peut dormir tranquille dans notre bateau ancré. Dans la tempête, là, c'est essentiel une ancre. Parce que si vous n'avez pas d'ancre dans la tempête, les flots sont tellement puissants qu'ils vont vous jeter sur des récifs ou sur des... Ça va accrocher le fond, ça va casser le bateau. Hein? Alors Dieu, c'est notre ancre. C'est pour ça que je peux dire, je me repose en lui. Dans la tempête, ça brasse. Ça peut être la maladie, ça peut être un accident, ça peut être ça va pas bien au travail, ça peut être la famille qui va pas bien. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans notre vie. Mais l'important, c'est notre ancre. Autrement dit, mon regard sur ce qui est ce Dieu-là. Dieu n'est pas absent de mes difficultés. Il est avec moi dans la barque. Il est mon ancre. David rappelle aussi que Dieu comprend parfaitement la faiblesse de notre condition humaine. On trouve ça au verset 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants,
L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu ne nous regarde pas, c'est-à-dire Dieu nous regarde avec les yeux d'un papa. Et ça, retenez ça, c'est tellement important. Dieu nous regarde avec des yeux d'un papa, pas ceux d'un juge qui cherche à nous prendre à défaut. Qu'est-ce qu'il fait le papa quand ça ne va pas bien pour son enfant? Il va le prendre par la main, il va l'amener d'un endroit plus tranquille, puis il va prendre le temps de jaser avec son enfant. Une maman fait la même chose, mais c'est l'image de Dieu, c'est l'image du papa. C'est pour ça que quand Jésus a dit comment prier, on demandait hey, Seigneur, montre-nous comment prier. Il dit dites notre papa, mon papa. On dit ça souvent dans l'assemblée, mon papa céleste. C'est tellement l'image. Et le mot Abba, qui est là, le mot père, c'est le mot papa. C'est intime. C'est un mot très intime, le mot papa. Alors, quand la vie est difficile, Dieu ne nous juge pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous console. Quand nous tombons ou que nous péchons, il ne nous écrase pas. L'ennemi va se servir de ça pour vouloir nous écraser, mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu va nous relever. Et je disais avec quelqu'un ce matin, vous savez, l'amour de Dieu est tellement grand, il nous châtie parce qu'il nous aime. Et il nous châtie quand? C'est quand on persévère dans le péché et qu'on s'éloigne de lui. Mais le but du châtiment de Dieu n'est pas de nous écraser, de nous détruire. Le but, c'est de nous ramener dans ses voies. Approchez-vous de Dieu, c'est ce qu'il nous dit. Approchez-vous de moi. C'est un bon papa. C'est un très bon papa. Alors, quand nous tombons, il ne nous écrase pas, il nous relève, sachant que nous sommes de la poussière, nous sommes fragiles. David contraste notre vie courte et fragile avec la fidélité éternelle de Dieu. C'est ce qu'on a chanté tantôt. Au verset 15 à 17, il dit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et ce lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » C'est-tu un Dieu bon? Cela signifie que l'amour dont il nous a aimés hier est le même qu'aujourd'hui, sera le même demain. Il est la seule constante, en fait, dans un monde qui est constamment en changement. La seule chose qui ne change pas aujourd'hui, c'est Dieu. Le reste, c'est tout en changement. N'oubliez aucun de ses bienfaits, c'est se souvenir de sa nature inébranlable et immuable, c'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de louer Dieu, même dans la tempête. Alors, premièrement, célébrer ses bienfaits pour son salut, son pardon, et deuxièmement, pour qui il est, son amour, sa présence constante dans nos vies. Et le troisième point, c'est être reconnaissant en tout temps. C'est le bienfait de la confiance. Le fait de ne pas oublier les bienfaits de Dieu, ça nous équipe pour vivre dans la joie et dans la paix. Et je vais le répéter, en tout temps. Même quand nos circonstances sont difficiles, et je peux vous assurer que des circonstances difficiles, on en a toutes à différents moments dans nos vies. C'est inévitable, on vit dans un monde déchu. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, Paul dit ceci, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En toutes choses. Ce qui inclut nos périodes de difficulté, d'attente et même de nos souffrances. Et on le sait, on a eu plusieurs personnes qui ont eu des problèmes de santé dans la dernière année. Ça a été des souffrances importantes. En fait, la reconnaissance, rendre grâce en toutes choses, c'est la volonté de Dieu. La gratitude est donc un acte de foi. Ça, c'est un point bien important.
La gratitude est un acte de foi. Et on pourrait dire aussi une discipline. Non pas une simple réaction émotionnelle, mais un choix. C'est comme dans le mariage. Quand on fait nos vœux lors de la célébration du mariage, le marié va dire à la mariée, « Je choisis de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la santé comme dans la maladie, dans l'abondance comme dans la disette. » Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce que s'aimer dans les bons moments, c'est pas trop difficile. Alors, quand tout va bien, c'est pas un problème. Mais quand il y a une tempête, là, ça devient un choix. C'est plus une question de sentiment, parce que dans la tempête, on n'a plus de sentiment amoureux, là. C'est l'inverse. On aurait le goût de tout sortir du bateau et tout abandonner. Hein? Ça nous arrive tous, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais avec l'encre, avec Jésus, et l'engagement que j'ai pris, le choix, je vais choisir d'aimer, même dans le moment difficile. C'est là qu'on voit le véritable amour. C'est la même chose pour Dieu. J'aimerais qu'on se souvienne de la guérison des 10 lépreux. Vous savez, Jésus, avant ça, juste un peu avant sa mort, tout ça, il y a 10 lépreux qui viennent le voir, puis Jésus leur dit, « Bien, écoutez, allez vous montrer au sacrificateur. » Je peux vous dire, pour des lépreux, aller se montrer au sacrificateur, c'était tout un contrat. Maintenant, ils l'ont fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne les a pas guéris tout de suite, parce qu'il aurait pu les guérir tout de suite, soyez guéris, puis retournez chez vous. Non, non. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ça servait pour la gloire de Dieu. Mais ils ont été guéris en chemin parce qu'ils ont obéi. Sauf que le problème qui est dans cette situation-là, c'est qu'il y en a juste un qui est revenu remercier Jésus. Et là, on retrouve à Luc 17, versets 17 à 19, c'était un Samaritain. C'était même pas un Juif religieux, c'est un Samaritain que les Juifs n'aimaient pas, parce qu'ils les considéraient un peu comme des bâtards, si on veut. Alors Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été tous guéris? Les 9 autres, où est-ce qu'ils sont les 9 autres? » Il dit, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, parce qu'il est venu adorer Jésus, il est venu se placer. Il était conscient que c'était Dieu qui venait de faire ça, c'est extraordinaire. Ça ne se guérit pas la lèpre. Seulement le Messie pouvait guérir la lèpre, seulement Dieu pouvait faire cela. Alors Jésus dit, « Lève-toi, regardez bien sa parole. Ta foi t'a sauvé. » Donc, il y a l'aspect de la guérison reçue qui reconnaissait qu'elle venait de Dieu, mais il y avait l'aspect de la reconnaissance, sachant que seul Dieu pouvait faire ça. En fait, la reconnaissance n'est pas optionnelle. Elle démontre la manière dont nous vivons notre foi. Par notre gratitude, nous reconnaissons que Dieu est toujours bon et souverain, même si notre situation n'est pas bonne. Nous le remercions pour sa présence et son plan. Je vais dire de quoi d'important c'est. Nous remercions Dieu dans la maladie. On le remercie pourquoi? Pour la force qu'il nous donne et le bien qu'il va en faire émerger. C'est pour ça qu'on est reconnaissant Dieu. Même si nous ne le remercions pas pour la maladie. Vous comprenez ce que je veux dire ici? On le remercie dans la maladie parce que Dieu va s'en servir à notre bien. Il va s'en servir pour se glorifier. Si nos yeux restent ancrés sur lui, pour ancrés en lui. Mais on ne le remercie pas pour la maladie. Seigneur, merci, parce que sinon, les maladies afflueraient, là. Mais Dieu va se servir d'un temps difficile dans notre vie, qui peut être la maladie, ça peut être une perte d'emploi, mettez n'importe quoi là. Ça peut être une difficulté dans notre vie de couple. Dieu va s'en servir à notre bien. Il va travailler notre caractère. Il va travailler notre capacité d'aimer. Et moi, j'ai appris avec Dieu, tout de suite au début de ma vie chrétienne, j'ai appris à aimer les gens non aimables. Moi, je les fuyais. Et Dieu m'a envoyé travailler en toxicomanie pendant 7 ans. Alors, je peux vous dire que du monde non aimable, je n'ai rencontré. C'était tough, des durs à cuire, des sortissants de prison, des prostituées, un peu de n'importe quoi là-dedans. C'était tough. Mais Dieu me disait, aime-les pour moi.
Et j'ai appris à les aimer. J'ai appris à voir leur misère. Parce que si je ne les aime pas, je ne verrai pas leur misère. Je ne chercherai même pas à savoir sa vie. Puis comment ça se fait que c'est ramassé dans la rue à 12 ans? Pourquoi que la fille se prostitue depuis l'âge de 12 ans? On la regarderait comme un déchet. Alors que Dieu est venu pour c'est une Marie-Madeleine. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. Dieu m'a appris à aimer le non-aimable. J'ai brisé. J'ai brisé en train de toxicomanie. Mais ça a été un bien pour moi. Ça m'a rendu très humble. J'ai développé l'humilité. J'ai appris à dépendre de Dieu, parce que je vous dis, du découragement, j'en ai vécu. Mais Dieu me répétait toujours, aime-les pour moi. T'es mes yeux, t'es mes mains, t'es ma bouche, t'es mes pieds. Aime-les pour moi. Et frères et sœurs, vous êtes tous des missionnaires, je vous le dis souvent. Hein? La période des fêtes, c'est un temps spécial où on doit partager la parole de Dieu. Demandez à Dieu d'ouvrir des portes. Demandez à Dieu de permettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais ils ne montent pas. C'est pas écrit, là, ça va pas bien dans ma vie. La personne peut avoir des pensées suicidaires. Moi, je n'avais à 33 ans, j'étais directeur d'une banque. Personne ne savait ça. Je ne disais pas ça à personne. Je me suis dit, il va penser que je suis fou. Sauf que j'étais dans le besoin. Et j'ai crié à Dieu dans ma chambre à coucher, puis Dieu a envoyé quelqu'un sur mon chemin. Et là, j'ai découvert que Dieu existait vraiment. Et la personne m'a partagé l'évangile de Jésus-Christ, je ne l'avais jamais entendu. Même j'ai été élevé dans l'église, j'ai servi des tonnes de messes. Je n'avais jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ. Et j'avais besoin tellement d'entendre que Dieu m'aimait. Pas parce que j'étais une bonne personne. Au contraire, j'étais toute brisée. Mais Dieu m'aimait. Et à partir de cet amour-là, le Seigneur m'a relevé et il m'a vraiment guéri, transformé. Puis aujourd'hui, je suis devant vous, je suis pasteur. Je ne savais pas que je devais devenir pasteur un jour. Ça, c'est un autre paire de manches. Mais Dieu est bon. On l'a chanté tantôt. Il est bon, au salut, pardon des péchés. On apprend à découvrir qui il est, ce Dieu merveilleux. Et on apprend à l'aimer dans toutes nos circonstances. La prière de reconnaissance, c'est le remède par excellence à l'anxiété. La gratitude remplace l'inquiétude par la paix de Dieu. En se concentrant sur les bienfaits passés et présents, nous voyons son amour et réalisons qu'il est digne de notre confiance pour l'avenir. Et rappelons-nous, Philippiens, qu'on cite souvent au chapitre 4, versets 6 et 7. Regardez ce que Paul dit. « Ne vous inquiétez de rien. » Ça veut dire que ça nous arrive de s'inquiéter là, quand même. Mais il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Pourquoi? En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, avec des remerciements, avec de la gratitude. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. C'est important, hein? Nos cœurs, nos sentiments, nos émotions, ce qui est rattaché vraiment à ce qu'on ressent, et nos pensées, c'est ce qui alimente. En Jésus-Christ, pas n'importe où. Alors, la reconnaissance, je vous dirais que c'est l'ingrédient essentiel. Quand nous nous approchons de Dieu avec gratitude, il nous accorde sa paix, puis une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui défie toute logique humaine et garde nos cœurs et nos pensées. Où? En Jésus-Christ. Il n'y a pas de meilleure place où ce que nos pensées puissent être. On revient à l'ancre. Il est notre ancre. C'est aussi la reconnaissance dans sa souveraineté. On dit Dieu est souverain, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on s'en va au verset 19. « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. La reconnaissance, c'est l'acceptation joyeuse que Dieu est Dieu et que vous et moi, on ne l'est pas. Même si on a plusieurs des attributs de Dieu. Capacité d'aimer, de réfléchir, de créer, ça c'est tous des attributs que Dieu nous a donnés. On a été créés à son image et à sa ressemblance. Mais nous ne sommes pas Dieu. C'est la confiance absolue que le roi de l'univers, le Dieu miséricordieux et compatissant dont on a parlé tantôt, dirige notre vie. Avez-vous donné votre vie à Jésus? C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, prends ma vie maintenant. Elle ne m'appartient plus, elle t'appartient. Tu m'as donné ta vie, toi, je te donne la mienne. Alors, il est Seigneur.
Maintenant, s'il est Seigneur, il dirige notre vie. Maintenant, on a besoin de s'associer à ce qu'il veut faire dans nos vies. Alors, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est un appel à notre mémoire, de ne jamais oublier le bienfait de notre salut et du pardon, de ne jamais douter de sa miséricorde et de sa compassion, et de toujours choisir le contentement et la reconnaissance dans toutes circonstances. Une louange à celui qui nous a rachetés, qui nous a restaurés et qui règne sur toutes choses. Amen. J'aimerais prier. Juste unir vos cœurs avec moi quelques instants. Père, merci pour ta parole qui nous rappelle l'essentiel, de n'oublier aucun de tes bienfaits. Nous avons le cœur rempli d'une profonde gratitude ce matin pour le plus grand de tes bienfaits, le don de ton Fils Jésus, la source de notre salut, parce que c'est par lui que tu nous as pardonné toutes nos iniquités. Nous te bénissons aussi pour ta nature miséricordieuse et compatissante. Toi qui es le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Merci aussi surtout de te souvenir que nous ne sommes que poussière et de ne pas nous traiter selon nos fautes, mais selon ta grande pitié. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions refléter cette compassion autour de nous. Les gens en ont besoin aussi. Nous choisissons aujourd'hui de te rendre grâce en toutes choses. Même face à l'incertitude et aux épreuves, nous reconnaissons ta souveraineté. Aide-nous à remplacer l'inquiétude par la prière et l'action de grâce, afin que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Que notre âme et tout ce qui est en nous bénissent ton saint nom, maintenant et à toujours. Et tout le peuple dit, Amen. Amen.